Je n'ai jamais vu de personne autant détruite de ma vie. Je ne demande pas de l'aide de ma famille parce que c'est pas normal de leur demander. Il y a une guerre. Notre maison elle a été en partie aussi touchée. Je suis là pour parler de la situation désastreuse des étudiants libanais. Je n'ai jamais vu de personne autant détruite de ma vie. On est face à des gens tous les jours qui ne sont plus que l'ombre d'eux-mêmes. Je suis arrivée en septembre. De base, c'était pas facile d'être loin de la famille, mais après la guerre a commencé et les choses ont devenu plus difficiles du côté mental. Ça fait 6 ans que je suis en France. Je suis venu uniquement pour mes études. Mon parcours universitaire il s'était bien déroulé les années précédentes jusqu'à ce que la guerre éclate. On a pu voir énormément d'aide pour les étudiants ukrainiens et il fallait le faire. On aimerait que le Crous ou que les instances en France, si possible, mettent en place des aides similaires. Contacté, l'université Nice-Côte d'Azur a répondu ceci. L'université Côte d'Azur compte 145 étudiants libanais. En cette période d'intensification du conflit au Liban, l'université met en relation les étudiants qui en feraient la demande avec ses assistantes sociales. Des demandes d'aide sociale ponctuelles pourraient être sollicitées dans le cadre des commissions d'aide sociale portées par le Crous et Université Côte d'Azur. Le centre de santé d'Université Côte d'Azur est également présent pour offrir un soutien psychologique si nécessaire. Et du côté du Crous, il serait 5 étudiants à avoir demandé un rendez-vous au 19 novembre 2024. Plusieurs pistes seraient possibles. Job étudiant, repas à 1 €, exonération des frais d'inscription, colocation solidaire, etc. Cela se fait au cas par cas. On a eu un début de retour positif, mais c'est vrai que face à l'urgence, chaque jour qui passe est un supplice pour ces étudiants face à l'incertitude en fait, de leur situation. Depuis 2019, le Liban fait face à une série d'événements malencontreux, avec une crise économique débutante quand même juste avant, mais franchement aggravée par le Covid, sans oublier l'explosion du port de Beyrouth, la guerre qui a escaladé en septembre 2024 est venue planter le dernier clou dans le cercueil de ce pays. En fait, à l'heure où on se parle, il y a 1,3-1,5 million de déplacés au Liban, ce qui représente un peu plus de 20% de la population du pays. Parmi ces déplacés, il y a des familles et des parents d'étudiants libanais à Nice, mais aussi dans toute la France. Généralement, il y avait des virements, il y avait de l'argent qui était envoyé par ces familles à leurs enfants, sauf que évidemment, vu qu'ils sont déplacés, il y a de moins en moins d'économies. Je ne demande pas de l'aide de ma famille parce que c'est pas normal de leur demander. Il y a une guerre et leur situation même est affectée. J'ai parlé avec des collègues à moi, d'autres Libanais qui ont dû vendre de l'or qu'ils avaient depuis d'avant pour pouvoir continuer. Leur famille compte sur eux. Et il y a cette pression, en plus de toute la pression économique qu'il y a derrière, elle est hors de question qu'ils ratent leur année. Il y a une sorte de réalité qui s'est effondrée pour eux au Liban. Et je vous parle d'étudiants qui sont restés plusieurs jours chez eux sans pouvoir sortir, à pleurer. Au début, je regardais les nouvelles et c'était horrible de voir la destruction des maisons, les gens déplacés. Mais depuis le 8 et progressivement, nos familles ont été déplacés du sud-Liban. Ils sont aujourd'hui au nord du pays, ils ont perdu leur commerce. La maison de plusieurs membres de ma famille qui ont été détruites. Notre maison elle a été en partie aussi touchée. La situation d'un étudiant dont la maman est surveillante au Liban dans un collège et qui, avant la guerre, habitait chez sa sœur, donc chez la tante de l'étudiant, pour envoyer l'intégralité de son salaire à son fils en France. Cette maman se retrouve aujourd'hui déplacée, elle n'a plus d'emploi. C'est pas normal de continuer à vivre tous les jours en sachant qu'il y a autant de personnes. Vous voyez, c'est pas des chiffres, les morts, c'est pas des chiffres. C'est des personnes qui ont une vie, qui avaient une vie avant tout ce conflit, qui se levaient à l'école, qui rentraient le soir, et aujourd'hui, ils n'ont plus rien. J'ai cru toute ma vie que les étrangers, les Libanais à l'étranger exagèrent un peu quand ils parlent de ce côté que c'est difficile d'être loin et tout ça. Mais je suis dans cette situation aujourd'hui et non, vraiment, c'est difficile.